Bonjour à tous, je suis Anissé Koubi, fondateur du ministère Christ sans frontières et de l'association Anissé Koubi Ministries. Hitler était-il fou? L'humanité a connu de très grands hommes et de très grandes femmes qui l'ont marqué de manière très positive. Nelson Mandela, qui a réussi à faire tomber le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Nous avons de grands hommes tels que Mahatma Gandhi en Inde, qui a réussi à faire accéder son pays à l'indépendance, mais en menant des luttes et des révoltes civiles sans aucune violence. Nous avons Louis Pasteur, qui a été le premier homme à trouver une vaccination humaine et il est devenu justement célèbre en découvrant le vaccin contre la rage en 1885. Adolf Hitler, messieurs, dames, a été le fondateur du nazisme. Le nazisme a entraîné la mort de plus de 12 millions de personnes, dont environ la moitié étaient des juifs. Hitler avait une profonde haine contre les juifs, mais on oublie que l'idéologie du nazisme qu'il portait allait bien plus loin que la haine qu'il pouvait vouer à ces juifs. Pour le nazisme, il y avait une hiérarchie dans l'espèce humaine. Et cette hiérarchie-là faisait que l'homme était catégorisé en races. Et au sommet de cette hiérarchie, il y avait ce que le nazisme appelle la race aryenne, la race des personnes au sang pur, au nombre desquelles figuraient les Allemands. Et en dessous se retrouvaient toutes les autres races. Et certaines de ces races-là, eh bien, il y a celles qui étaient considérées comme des races à éduquer, telles que les Latins, les Japonais, les Slaves. Il y avait d'autres races qui étaient considérées comme des races à réduire en servitude, en esclavage, telles que les Asiatiques ou les Noirs. Et enfin, il y avait d'autres races qui étaient considérées comme des races à exterminer, au nombre desquelles figuraient donc les Juifs, les handicapés et ainsi que les tziganes. Mais Adolf Hitler était-il fou? Qu'est-ce qui l'a emmené à hiérarchiser ainsi l'espèce humaine et à vouloir dominer en se considérant supérieur aux autres toutes les races qu'il considérait comme inférieures? Je vais vous donner une réponse sans équivoque à cette question, mais avant cela, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez le faire de manière très simple en cliquant sur le bouton s'abonner. Et pour ne rien manquer de mes prochaines publications, allez plus loin en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, chaque fois qu'une vidéo, qu'une information sera postée, vous la recevrez automatiquement. Je peux vous garantir que vous allez entendre des choses, écouter des choses que vous n'aurez entendues nulle part ailleurs. Il faut savoir que même s'il est allemand, il n'est pas né en Allemagne. Il est né en Autriche et c'est le 20 avril 1889. Et ce n'est qu'en 1894 que lui et sa famille vont déménager en Allemagne. Hitler a une relation très compliquée avec son père, parce que son père voulait qu'il devienne fonctionnaire, tandis que lui, il se voyait comme un artiste, il voulait devenir peintre. Et cela était compliqué jusqu'à ce que son père décède en 1903. Hitler n'avait que 14 ans. Sa maman va le placer dans une pension pour qu'il puisse poursuivre ses études correctement, mais Hitler va quitter définitivement l'école en 1905, soit 2 ans après le décès de son père. Il n'a que 16 ans. Hitler va s'engager dans l'armée allemande et il va participer à la Première Guerre mondiale, où il sera d'ailleurs blessé 2 fois. En 1923, Hitler va tenter un coup d'État pour renverser le président en place, la présidence en place, et ce coup d'État va échouer et Hitler va être donc condamné en prison, il va être condamné et il va passer quelques mois en prison. Et c'est en prison qu'il va écrire son fameux livre Mein Kampf, qui signifie Mon combat. C'est dans ce livre qu'Hitler va faire l'apologie de son idéologie, de l'idéologie naziste.
Il va présenter donc au travers de ce livre tout ce en quoi il croit. Son idéologie raciste, ses projets de domination, de conquête des peuples, des nations, tout cela, Hitler va le relater dans son livre Mein Kampf. Hitler sort de prison en 1924 et le parti nazi va parvenir à séduire de très nombreux Allemands au point que le parti nazi deviendra le premier parti au Parlement en 1932. Hitler est alors nommé chancelier, un petit peu comme Angela Merkel aujourd'hui, et il sera donc le chef du gouvernement allemand à partir de cette année 1933. Il va imposer rapidement sa dictature. Il va organiser de vastes propagandes dans toute l'Allemagne pour convaincre les Allemands d'adhérer à l'idéologie nazie. Il va éliminer tous ceux qui s'opposent à sa pensée et faire interdire la plupart des partis politiques ou des syndicats qui s'opposaient à lui. Il emprisonne les opposants et dans des camps de concentration, il impose un régime de terreur absolue. Cette soif de pouvoir va conduire Hitler à envahir l'Autriche en 1938, puis la Tchécoslovaquie. Et comme les Européens ne vont pas réagir, il va aller plus loin pour tenter d'envahir également la Pologne. Et ce sont ces successions d'envahissements que va réaliser Hitler qui vont conduire, mesdames et messieurs, à la Deuxième Guerre mondiale. Cette Deuxième Guerre mondiale va démarrer en 1939 et elle va faire plus de 65 millions de morts partout dans le monde au travers d'une guerre, plus que toute autre guerre avant et plus que toute pandémie. Voilà ce que la folie d'un seul homme a pu emmener dans l'histoire de toute l'humanité. Mais si Hitler avait la folie des grandeurs, est-ce pour autant qu'il était fou? Pour moi, la réponse est sans équivoque. Même si je parle de folie, Hitler n'était pas fou. Hitler savait exactement ce qu'il faisait. Je peux vous dire que si Hitler a pu faire autant de ravages dans le monde, vous devez savoir qu'il y a un point commun en Hitler et en chaque être humain ici-bas. Il habitait quelque chose en Hitler qui habite en toi, qui me regarde ou qui m'écoute. Et ce quelque chose qui habitait en Hitler et qui habite en chacun de nous, c'est sans doute le fléau le plus terrible que l'homme peut connaître, que l'homme peut avoir. C'est la racine de tous les maux ici-bas. Ce quelque chose qui habite en Hitler et qui habite en nous s'appelle le péché. Oui, messieurs, dames, le péché. Que vous soyez blanc, noir, que vous soyez petit, grand, quelle que soit votre classe sociale, la parole de Dieu dit dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Non, messieurs, dames, il n'y a pas de personne sur terre qui ne commette aucun péché. Nous sommes tous pécheurs d'une manière ou d'une autre. Mais toutes les religions ne définissent pas le péché de la même manière. Dans l'islam, par exemple, le péché est considéré comme des mauvais actes, des mauvaises actions que l'homme peut commettre. Il peut faire des choses qui ne sont pas bien, c'est ça le péché et c'est comme ça que l'islam le définit. C'est la raison pour laquelle, dans l'islam, on va dire aux croyants que si vous voulez aller au ciel, vous devez faire plus de bonnes actions que de mauvaises actions, parce qu'à la fin, il y aura donc, vos actions seront placées sur des balances. Les bonnes actions sur l'une, les mauvaises actions sur l'autre. Et si vous avez plus de bonnes actions que de mauvaises, eh bien, vous aurez peut-être la possibilité d'aller au ciel. La Bible, qui est le livre auquel je crois, ne présente pas le péché uniquement comme cela. Certes, le péché, c'est aussi les mauvaises actions, les mauvais actes, les mauvaises pensées que l'être humain peut faire. Mais la parole de Dieu, qui est la Bible, enseigne plus que cela au sujet du péché. Elle enseigne que le péché est une nature, que le péché est quelque chose qui habite en l'homme. Psaume chapitre 51, verset 17 dit ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes donc pécheurs par notre naissance. Tout être humain naît pécheur parce que nous avons hérité cette nature pécheresse de nos premiers ancêtres, Adam et Ève.
Dans Romains chapitre 7, versets 19 à 23, il est dit « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais le mal que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. » Notez bien le péché qui habite en moi. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Dans ce texte, le péché est présenté comme une loi, comme quelque chose une puissance qui habite dans nos membres, dans nos corps. Et c'est la différence avec la considération du péché dans beaucoup d'autres religions. Ne vous est-il jamais arrivé de lutter contre des mauvais désirs, de lutter contre des penchants que vous savez ne pas être bien et pourtant vous avez du mal à vous en abstenir, à vous en priver? Pourquoi? Parce que cette puissance qui s'appelle le péché habite dans vos corps, habite dans nos membres, habite dans notre chair et elle nous dicte ses lois, elle nous guide vers des choses qui ne sont pas bonnes. Pour Adolf Hitler, le péché l'a conduit à avoir cette folie de grandeur, cette soif de domination, à vouloir régner et à ne pas limiter sa soif à des oppositions. Il tuait pour cela. Mais combien de meurtriers, combien de pédophiles, combien de personnes ont tué d'autres à cause du péché, à cause de la jalousie, à cause de la haine, à cause de la colère. Toutes ces choses, c'est le fruit du péché qui habite en l'homme. Par notre éducation, il y a des choses que nous ne ferons pas. On va se dire qu'il y a des limites dans les choses que l'on peut faire qui ne sont pas bonnes. Et oui, naturellement, nous pourrons résister à certains péchés, à certaines tentations. Naturellement, nous pourrons dire non à d'autres. Mais vous devez bien comprendre que le péché est une puissance qui habite en l'homme et qui peut l'emmener à faire des choses terribles. C'est ce que Hitler a été conduit à faire par le péché. Mais vous, le péché en vous peut vous conduire à mentir, à refuser de pardonner, à être une personne qui fait du mal aux autres. Et tout cela, ça habite dans nos membres. Et c'est là, malheureusement, c'est le lot de tout être humain. Romains chapitre 3, verset 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous devez comprendre que le péché, mesdames et messieurs, a encore quelque chose de plus terrible que tout ce que je viens de citer, c'est que le péché emmène une séparation entre l'homme et son Créateur, entre l'homme et Dieu. Ésaïe chapitre 59 verset 2 dit ceci: « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Nos péchés nous séparent de Dieu. Nos péchés nous séparent les uns des autres. La solution de Dieu au péché n'est pas une religion, c'est la personne de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 16: « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. » Sachez-le, mesdames et messieurs, Jésus-Christ est venu pour vous sauver. Jésus-Christ est venu pour me sauver. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité de ses péchés. La Bible dit dans Romains chapitre 8, versets 1 à 2, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Oui, la loi de l'esprit de vie qui se trouve en Jésus-Christ viendra en toi si tu choisis de croire en Jésus et de l'accepter comme ton sauveur. Et son esprit qui viendra habiter en toi te donnera la force sur le péché, te délivrera de l'emprise du péché. Tu peux ne plus être esclave de tout ce qui te retient captif, de toutes tes dépendances, que ce soit des dépendances à de l'alcool, au sexe, à des drogues, à des jeux, à des choses dont tu ne peux pas te passer. Jésus-Christ a la puissance de te libérer de l'esclavage de toutes ces choses par cet esprit de vie qu'il mettra en toi si tu te tournes vers lui. Dieu t'aime
et il veut transformer ta vie. Mais il y a une chose que tu dois faire et que personne ne pourra faire à ta place pour que Dieu puisse entrer dans ta vie et la transformer et te délivrer du péché. La seule chose que tu as à faire, c'est de lui ouvrir ton cœur et de croire que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu, le Sauveur que Dieu a envoyé dans le monde afin de sauver le monde de ses péchés. Il y en a qui croiront, il y en a d'autres qui n'y croiront pas. Mais toi, est-ce que tu y crois? Si tu y crois, je vais t'inviter tout simplement à répéter cette prière après moi. Je vais t'accompagner dans cette prière pour que tu puisses exprimer ta foi, ta croyance en Jésus-Christ. Je vais t'inviter là où tu es à fermer les yeux et tu vas pouvoir répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es venu sur terre, que tu es mort à la croix à cause de mes péchés. Je crois que tu es ressuscité. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de m'avoir écouté, d'avoir pardonné mes péchés et d'entrer dans mon cœur. Merci Seigneur. Amen. Voilà, si vous avez fait cette prière, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes enfant de Dieu et Dieu est entré dans vos cœurs. Peu importe l'endroit sur terre où vous vous trouvez, essayez de joindre une église dans laquelle vous pourrez grandir avec des gens qui partagent la même foi que vous. Si vous avez été touché par ce message, n'hésitez pas à nous laisser un message, à nous écrire dans les différentes adresses qui apparaissent sur l'écran, de sorte que nous puissions vous faire un retour et peut-être vous accompagner. Et si vous êtes en région parisienne, vous pouvez également nous contacter au travers de l'église ministère Christ sans frontières, MCSF, où nous aurons le plaisir de vous accueillir et vous aimer à grandir dans votre foi. Je vais donc terminer cette vidéo par une prière pour chacun de vous qui avez fait ce pas pour donner votre cœur à Jésus-Christ. Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes qui ont cru en ce message et qui ont accepté ton Fils Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Je veux prier pour que leur vie soit libérée de tout lien, de tout domaine dans lequel le diable exerçait une domination, qu'ils en soient libérés au nom de Jésus-Christ. Je proclame le pardon de leurs péchés, je proclame la délivrance et la vie éternelle dans leur vie. Merci pour la transformation, merci pour l'amour dont tu remplis leur cœur, merci pour cette vie nouvelle qui commence pour eux aujourd'hui. Merci de les garder, de les préserver, de les protéger et de les aider à grandir dans tes voies jusqu'à ton retour. Merci pour l'exaucement de cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séries qui vont changer votre vie. Shalom.